Je suis seul dans cette cellule sombre, mon cœur bat la chamade alors que je raconte comment je suis arrivé ici, accusé à tort d'avoir empoisonné Thomas, le frère de ma femme, et comment Éléonore m'a juré une vengeance sanglante. La nuit dernière, j'ai découvert la vérité derrière cette accusation. C'est elle qui a versé le poison dans le verre de Thomas, dans un éclair de rage et de jalousie. Je pouvais encore sentir l'odeur âcre du produit, mêlée à ces mots glacials. « Je te ferai payer, tu ne t'en sortiras pas. » Je me suis battu pour lui arracher le verre, mais c'était trop tard. Il s'est effondré, ses yeux exorbités, son souffle s'éteignant dans un dernier râle. Je me souviens de son regard vide, de la trahison que j'ai ressentie dans chaque fibre de mon être. Quand j'ai confronté Éléonore ce matin, elle n'a rien nié. Au contraire, elle a souri, cet sourire qui glace le sang, et m'a dit, d'une voix défaite mais déterminée, « Tu ne m'échapperas pas. Je vais te faire payer chaque seconde de cette injustice. » Sa promesse m'a glacé jusqu'aux os. Elle m'a juré de me faire payer, de m'enterrer vivant dans cette prison pourrie, et j'ai compris que je ne sortirai pas d'ici si je ne trouve pas un moyen de prouver mon innocence. J'ai essayé de lui parler, de la faire céder, de lui faire entendre la vérité. Mais elle a ri, un rire amer et tranchant comme un couteau. « Tu crois que je suis stupide? Tu ne peux rien contre moi. Je suis la seule à connaître la vraie histoire. » Je peux encore voir ses yeux brillants de haine, sa mâchoire crispée, comme si elle était prête à tout pour dissimuler ses responsabilités. J'ai fouillé dans mes souvenirs, cherchant le moindre indice, la moindre faille qu'elle pourrait avoir laissée. Mais tout est verrouillé, chacun de ses gestes soigneusement calculés. Je suis piégé, enfermé dans cette cage de pierre, condamné à attendre, à espérer contre toute logique. La nuit dernière, j'ai entendu des pas dans le couloir, puis des voix étouffées. J'ai tendu l'oreille, espérant entendre un indice, un signal de secours. Mais tout ce que j'ai obtenu, c'est le murmure sinistre de leur conversation. Elle planifie déjà sa prochaine étape. Je sais qu'elle ne se contentera pas de me voir mourir ici, elle veut s'assurer que je sois détruit, que je sois brisé, que je disparaisse à jamais. Je repense à notre dernière conversation, à ses yeux brillants de colère et de vengeance. Tu penseras à moi en prison, mon amour. Tu vas comprendre, un jour, que je suis la seule qui puisse te faire vraiment payer. Sa voix résonne encore dans ma tête, comme un glas funèbre. La seule chose qui me reste, c'est cette lueur d'espoir, fragile mais persistante, celle que je puisse un jour révéler la vérité, que je puisse prouver mon innocence et faire tomber cette façade de haine qu'elle a construite. Jusqu'à ce moment, je vais continuer à me battre, même si chaque seconde ici semble une éternité de ténèbres et de mensonges. Je me souviens encore de cette nuit fatidique, comme si chaque instant s'était gravé en moi avec une précision douloureuse. La pièce était silencieuse, presque oppressante, mais le souffle court de Thomas tranchait le calme, comme une explosion soudaine dans une mer de ténèbres. Je pouvais voir son visage se décomposer, ses yeux se fermant doucement tandis que ses dernières vibrations s'éteignaient. La scène était atroce, mais ce qui me hantait davantage, c'était le regard d'Éléonore, qui scrutait chaque mouvement, chaque réaction, avec une intensité qui me glaçait le sang. Elle était là, immobile, mais ses yeux ne m'ont jamais quitté. Je sentais la froideur de son regard comme une lame qui aurait voulu me transpercer, me démembrer, me réduire en miettes. Elle ne pleurait pas, ne criait pas, mais j'ai compris que sa douleur était bien plus profonde que des larmes visibles. Elle portait en elle une colère si intense, si dévorante, qu'elle semblait prête à tout pour me faire payer, même le pire des châtiments. La haine brillante dans ses yeux n'était pas simplement dirigée contre moi, mais contre tout ce que je représentais à ses yeux. La trahison, la faiblesse, le mensonge. Pendant ce temps, les policiers s'affairaient autour de Thomas, leur inspection méthodique et froide contrastant violemment avec la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. Je savais qu'ils me regardaient, qu'ils cherchaient une preuve, un indice, une faille dans mon récit ou dans mon comportement. Mais toute ma vie semblait soudainement suspendue, comme si chaque seconde pouvait être la dernière, celle où tout s'effondrerait. Leur suspicion était palpable, une présence oppressante qui me pesait à chaque respiration. Je ne pouvais m'empêcher de me demander, pourquoi elle, Éléonore, aurait-elle orchestré cette tragédie? La jalousie, la vengeance, ou peut-être une haine profondément enfouie. Chacune de ces actions, chaque mot, chaque regard, semblait maintenant s'imbriquer dans une machination dont je ne maîtrisais pas tous les fils. La vérité, si je pouvais la dévoiler un jour, serait sans doute plus complexe que ce que tout le monde voulait croire. En cet instant, je me suis souvenu de nos paroles,
de cette promesse qu'elle m'avait faite. Je te vengerai, je te ferai payer chaque seconde de ta vie. Sa voix résonnait encore dans mon esprit, comme un écho lugubre, un rappel que sa soif de revanche n'avait aucune limite. Elle jurait de me faire payer, de m'enterrer vivant dans l'obscurité de cette prison, et je sentais dans ses mots une promesse de destruction totale. Mais il y avait aussi en moi cette étincelle, aussi fragile qu'un fil de verre, cette lueur d'espoir que, malgré tout, je pouvais un jour faire éclater la vérité, que je pourrais prouver mon innocence et dénouer la toile de mensonges qu'elle avait tissée sans relâche. Jusqu'à ce moment-là, je devais me battre, chaque seconde, chaque battement de cœur, comme si ma vie en dépendait. La solitude de cette cellule, bien que glaciale et silencieuse, était devenue mon seul allié dans cette lutte contre l'ombre de ces accusations. Je suis conscient que tout ce que je sais n'est qu'un fragment, une pièce d'un puzzle dont les pièces ne s'assembleront peut-être jamais entièrement. Mais je suis déterminé à faire éclater la vérité, même si cela doit me coûter la vie. Car je sais que dans cette obscurité, il y a une lumière, aussi faible soit-elle, qui pourrait un jour me libérer de ce cauchemar. Et jusqu'à ce jour, je continuerai à garder la foi, à espérer que la justice finira par triompher, même si tout semble perdu. Je suis seul face à cette tempête, mais je ne renoncerai pas. Ma lutte, c'est ma vie, et je la mènerai jusqu'au bout. En regardant par la fenêtre rouillée, mon regard se perdait dans le vide, incapable de dissiper le brouillard de pensées qui s'accumulait dans mon esprit. La lumière pâle de l'aube filtrait à travers les barreaux, dessinant des motifs vacillants sur le sol froid. Je me souviens du moment où tout a commencé à basculer, de ces soupçons insidieux qui ont lentement germé en moi, comme une graine de doute plantée dans un terrain déjà morne. Au début, je n'avais fait que suivre le flot des événements, mais rapidement, la suspicion s'est enracinée, plus tenace, plus oppressante. Les preuves s'amoncelaient contre moi, comme un mur invisible qui se refermait peu à peu, m'étouffant dans leur cohérence apparente. Chaque témoin, chaque mot, chaque silence pesait comme une sentence irrévocable. Pourtant, je sentais au fond de moi une vérité qui m'échappait, un frisson de certitude que cette affaire n'était qu'un masque dissimulant une réalité plus sombre. Je ne comprenais pas comment tout pouvait s'effondrer si vite, comment mon innocence pouvait être si facilement dissimulée derrière un amas de mensonges et de manipulations. Ce jour-là, la pièce en face de moi était comme un théâtre d'ombre. Mon épouse, assise là, avec cette lueur de vengeance dans ses yeux, prête à tout pour me faire payer. Son regard était une arme, son sourire, un poison. Elle m'avait juré, à plusieurs reprises, de me faire payer chaque seconde de ma vie. Sa voix résonnait encore dans ma tête, comme un écho lugubre, un rappel qu'elle ne reculerait devant rien pour atteindre ses fins. Je te vengerai, je te ferai payer chaque seconde de ta vie. Ces mots, prononcés avec cette détermination fébrile, avaient planté en moi une graine de terreur. Je ne pouvais que m'imaginer la suite. Elle jurait de m'enterrer vivant, de me laisser pourrir dans l'ombre, comme un monstre que l'on aurait piégé dans un labyrinthe sans issue. La seule idée de cette vengeance me glaçait le sang, mais je ne pouvais pas me laisser submerger par la peur. Pourtant, malgré cette tempête de doutes et de menaces, une petite flamme d'espoir persistait en moi. J'avais cette conviction que la vérité finirait par éclater, comme une lumière dans l'obscurité la plus profonde. Chaque jour, chaque minute, je cherchais la faille, le détail qui pourrait tout remettre en question. Je passais des heures à relire les témoignages, à analyser les incohérences, à tenter de décoder chaque geste, chaque mot. Je savais que je ne devais pas céder à la panique, que je devais garder la tête froide, même si la prison m'écrasait de son poids. J'avais compris que tout ce que je savais n'était qu'un fragment, une pièce d'un puzzle qui pouvait ne jamais se réunir. Mais cette idée ne me faisait pas abandonner. Au contraire, elle alimentait ma détermination. Je voulais prouver mon innocence, briser cette toile de mensonges tissée par mon épouse, dévoiler la vérité derrière ses yeux ardents et ses mains tremblantes. Je savais que, quelque part, il y avait une faille, un indice, un témoin silencieux qui pourrait tout faire basculer. Je me suis souvent demandé comment elle avait pu en arriver là, cette femme que j'avais autrefois aimée. Était-ce la jalousie, la rancune, ou simplement la folie qui l'avait poussée à me déchirer ainsi? Son regard, si froid, si déterminé à me détruire, me hantait. Elle avait juré sa vengeance, et je savais qu'elle ne reculerait devant rien pour l'obtenir. La colère, la haine, ou peut-être quelque chose de plus profond, plus tordu, alimentait ses actions. Je me suis promis que je ne la laisserais pas gagner, pas cette fois.
Même si chaque jour me rapproche un peu plus de l'abîme, je refuse de céder à la fatalité. La justice, je le crois, finira par triompher, même si je dois y laisser ma vie. Je suis seul dans cette bataille, face à l'obscurité qui m'entoure, mais je ne peux pas abandonner. La vérité, aussi difficile à atteindre qu'elle soit, doit éclater. Je dois continuer à espérer, à lutter, à croire qu'un jour, la lumière surgira de cette nuit sans fin, et que tout cela aura une fin. Je regarde une dernière fois par la fenêtre, la tête haute malgré la faiblesse, et je me prépare à tout affronter. Car, au fond, je sais que je suis innocent. Et cette certitude, aussi fragile soit-elle, est la seule arme qui me reste pour ne pas perdre complètement la bataille contre cette tempête intérieure. Je sens mon cœur s'emballer alors que je m'efforce d'écouter chaque mot d'Éléonore, même si ses paroles sont comme des lames acérées dans l'obscurité glacée de cette pièce. Son regard, si intense, me transperce, et je devine derrière ses yeux cette étincelle de haine, cette soif de vengeance qui ne demande qu'à s'abattre sur moi. Elle m'a juré sa haine, sa volonté de me voir sombrer, de m'enfoncer dans l'oubli, et je sais que ces promesses sont des menaces enrobées de promesses morbides. Elle se penche vers moi, sa voix douce mais chargée de menaces, et murmure que je ne suis qu'un pion dans son jeu de cruauté. D'un geste lent, elle me caresse la joue, mais ce n'est qu'un simulacre de tendresse, une arme dégainée pour m'humilier davantage. Son souffle chaud effleure ma peau, et je peux ressentir la promesse de sa vengeance, cette promesse d'un avenir où je serai enterré vivant dans l'obscurité, isolé du monde, sans aucune chance de rédemption. Je suis figé, incapable de réagir, pris au piège dans cette toile de peur tissée par ces mots venimeux. La promesse qu'elle me fait, si je ne me tais pas, si je ne cède pas à sa menace, résonne comme un écho lugubre dans ma tête. Je sais qu'elle n'hésitera pas à faire tout ce qui est en son pouvoir pour me détruire, pour que je disparaisse à jamais de cette vie que je croyais être la mienne. Pourtant, au fond de moi, une flamme de défi subsiste. Je refuse d'abandonner, même si la peur me serre la gorge. Je me rappelle de toutes ces fois où j'ai cru que la justice finirait par triompher, malgré l'ombre pesante de ses machinations. Je me remémore chaque détail, chaque indice, chaque mot non dit, dans l'espoir que la vérité finira par éclater au grand jour. Je suis seul face à cette tempête, mais je sais que je dois tenir bon, que je ne peux pas céder à la terreur. Je ferme les yeux un instant, cherchant dans mon esprit un plan, une échappatoire. La révolte gronde en moi, un feu qui refuse d'être étouffé par ses menaces. Elle pense peut-être que ses paroles me briseront, mais je sais que je suis plus fort que ses mots, plus résistant que ses manipulations. Je dois trouver la force de continuer, de résister, de ne pas la laisser gagner. La vérité doit sortir, quoi qu'il en coûte. Je rouvre les yeux, fixant la porte, comme si par cette simple action je pouvais invoquer une solution, un miracle. Mon corps tremble, mais ma volonté reste ferme. Je sais que je suis innocent, que cette accusation est une mascarade conçue pour me faire plier. La peur, la colère, la douleur se mêlent en moi, mais je refuse de laisser la peur m'envahir entièrement. Je dois garder espoir, même dans cette obscurité profonde. Éléonore, avec sa voix douce mais pleine de menaces, peut continuer à jouer avec mes nerfs, mais je ne céderai pas. Je vais me battre, coûte que coûte. Même si je ne vois pas encore la lumière au bout du tunnel, je sens qu'elle existe. La vérité doit sortir, et je suis prêt à tout pour qu'elle éclate, même si cela signifie que je vais devoir affronter la mort ou la folie. Elle pense peut-être qu'en me menaçant, elle pourra détruire mon esprit. Mais elle ignore que chaque coup qu'elle me porte ne fait que raviver la flamme de ma détermination. Je suis seul, mais je suis aussi résilient. Ma vie, mon avenir, tout repose sur cette lutte contre l'ombre qu'elle projette sur moi. Et je sais que, malgré tout, je finirai par sortir de cette prison mentale, par voir la lumière d'un jour meilleur, même si ce jour doit venir à un prix terrible. Je reste là, immobile, les muscles tendus, prêt à tout pour faire éclater la vérité. La peur peut bien tenter de m'envahir, mais je refuse de céder. Je suis déterminé à survivre, à me battre, à prouver mon innocence. La menace d'Éléonore, aussi effrayante soit-elle, ne sera qu'un vent passager dans la tempête qui fait rage en moi. Je continuerai à lutter, jusqu'à ce que la vérité, enfin, illumine cette nuit sans fin. Je feuillette frénétiquement le vieux journal intime que j'ai trouvé, mes doigts tremblants à chaque page tournée. Les mots de Thomas, si délicatement tracés, révèlent une tension que je n'avais pas soupçonnée, une brise d'incertitude qui souffle entre ces lignes.
Son écriture trempe dans une hésitation constante, comme s'il voulait tout dire, mais se retenait par peur ou par honte. Chaque mot, chaque phrase, devient un petit éclat de vérité que je m'efforce de déchiffrer dans cette obscurité oppressante. Il évoque ses doutes à propos d'Éléonore, ses soupçons sur ses secrets qu'elle tente désespérément de dissimuler. Je lis et je sens que ses pensées sont comme des fils invisibles, tissés pour dénouer la vérité derrière un voile de mensonges soigneusement entretenu. La question qui me hante devient de plus en plus pressante. Qui est vraiment cette femme que j'ai aimée si passionnément? Est-elle capable de tout pour garder ses secrets, même de commettre l'irréparable? Je m'arrête un instant, le regard fixé sur ces mots, mon cœur battant à tout rompre. La peur s'insinue dans chaque fibre de mon être, mais je refuse de céder. Ce journal, cette écriture fragile, est peut-être la clé de tout, la pièce manquante de ce puzzle déchiré à la gorge. Je sens que je suis à un pas de la vérité, mais chaque révélation me plonge davantage dans un abîme de doute et de suspicion. Je me redresse et regarde autour de moi, la pièce si silencieuse que chaque respiration semble résonner comme un coup de tonnerre. Je sais que cette lecture ne sera pas facile. Elle pourrait tout changer, bouleverser ma vision d'Éléonore, ou peut-être renforcer la mienne. Mais ce qui compte, c'est de découvrir la vérité. Je dois comprendre ce qu'elle cache, pourquoi elle a si ardemment juré de me faire payer chaque seconde de ma vie, pourquoi elle a juré de m'enterrer vivant dans cette prison. En refermant doucement le journal, je ressens une détermination nouvelle. La nuit est lourde, le silence pesant, mais je sais que je ne peux plus faire marche arrière. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à fouiller, à chercher dans chaque mot, chaque ligne, la moindre faiblesse ou le moindre indice. Je suis seul face à cette tempête, mais je ne reculerai pas. La vérité doit éclater, et je suis prêt à la porter à bout de bras, même si cela doit me coûter tout ce que j'ai. Les doutes sont devenus ma seule compagnie, mais ils me donnent aussi la force de continuer. Je suis conscient que, dans cette obscurité, ce que je cherche n'est pas seulement la vérité, mais aussi ma propre survie. La menace d'Éléonore plane toujours, mais je refuse de laisser la peur m'envahir. Je dois me battre, contre elle, contre moi-même, pour sortir de cette prison mentale et voir la lumière d'un jour meilleur, même si ce jour doit me coûter tout ce que j'ai. La course contre le silence et l'ombre ne fait que commencer, et je suis résolu à ne pas céder avant d'avoir tout découvert. Je revois encore cet instant où nos regards se sont croisés pour la première fois après mon arrestation. La pièce était sombre, le silence pesant comme une chape de plomb, et pourtant, son regard brûlait d'une colère contenue, d'une haine ancienne et profonde. Il n'y avait aucune douceur dans ses yeux, seulement la promesse d'une vengeance qui se dessinait comme une ombre menaçante. Elle, qui avait été mon refuge, mon amour, se tenait là, immobile, mais chaque muscle de son corps vibrait d'une détermination féroce. Je me souviens de la première phrase qu'elle a prononcée ce jour-là, sa voix tremblante mais ferme. « Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement, je te le jure. » Ces mots, je les ai entendus comme un coup de poignard, un avertissement clair que la guerre ne faisait que commencer. Elle n'a pas dit qu'elle me tuerait, non, elle a juré de me faire payer chaque seconde de ma vie, de me briser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'homme que j'étais. La promesse était gravée dans ses yeux, comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête. Je me suis toujours demandé ce qui l'avait poussée à cette extrémité. Était-ce la douleur d'une trahison que je ne comprenais pas encore, ou bien la soif de justice pour une injustice qu'elle seule percevait? Peu importe, je savais que ces mots n'étaient pas des menaces vaines. Elle avait juré de m'enfermer dans une prison mentale, de m'enterrer vivant sous le poids de sa vengeance, et cette promesse brûlait en elle comme un feu sacré. Je pouvais sentir sa détermination, aussi forte que la mienne pour découvrir la vérité, pour dénouer le fil de cette intrigue tordue dans laquelle nous étions désormais enfermés tous les deux. Je ne pouvais ignorer cette menace. Chaque nuit, je me retrouvais à revisiter cette scène, à me demander ce que je pouvais faire pour échapper à son emprise, à son esprit vengeur. Je savais qu'elle ne reculerait devant rien, pas même devant l'inhumanité d'un plan machiavélique pour me détruire. La seule chose que je pouvais faire, c'était continuer à creuser dans cette obscurité, à chercher la moindre fissure dans son récit, la moindre faiblesse dans sa détermination. Elle, la femme que j'avais autrefois aimée, était devenue une énigme impénétrable, un mystère que je devais déchiffrer pour sauver ma propre vie. Et pourtant, malgré tout, je ressentais une étrange fascination pour elle, comme si chaque mot, chaque geste, me rapprochait un peu plus de la vérité essentielle.
Je voyais que derrière cette colère ardente se cachait une douleur, un passé qu'elle voulait me faire payer, et que, peut-être, elle n'était pas totalement responsable de cette folie qui la consumait. Je ne pouvais pas me laisser envahir par la peur. La peur de perdre tout ce que j'avais construit, la peur de finir enterré vivant dans cette prison sans waltz, dans le silence assourdissant de ma propre solitude. Je devais me battre, contre ces mots, contre ces actes, contre cette image de moi qu'elle voulait détruire. La lutte était devenue mon combat quotidien, ma seule raison d'espérer encore en un dénouement, en une rédemption possible. Ce qui me pousse à continuer, c'est cette lueur d'espoir fragile, celle qui m'empêche de sombrer dans l'abîme. J'ai compris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit éclater, qu'il faut briser cette toile de suspicion et de trahison, pour retrouver la lumière dans cette obscurité. Je suis seul face à cette tempête, mais je refuse de baisser les bras, car je sais que la fin de cette histoire dépend de ma capacité à faire face à ces menaces, à ces promesses de vengeance. Je ne peux pas oublier son regard, cette fois où elle a juré de m'enterrer vivant. Ce jour-là, j'ai compris que notre histoire ne serait plus jamais la même. Que l'amour s'était transformé en un combat acharné, un duel sans merci où chaque mot, chaque acte, pouvait être la dernière étincelle. La seule chose que je sais, c'est qu'elle n'a pas encore tout dit, que derrière ses yeux ardents se cache encore un secret, une vérité que je devrais découvrir, coûte que coûte. Je suis prêt à tout affronter, même si cela doit me coûter mon âme. Parce que, dans cette bataille, je ne peux pas perdre. La vérité doit sortir de l'ombre, même si cela doit m'arracher à cette prison mentale et à cette femme que je ne reconnais plus. La course contre le silence continue, et je suis déterminé à ne pas céder, à faire éclater la vérité, même si cela doit me coûter tout ce que j'ai. Lorsque le vieux voisin est apparu dans la pièce, sa silhouette fragile semblait flotter comme un spectre du passé. Son regard, à la fois amer et empreint de secret, m'a glacé le sang. Je savais que ses paroles portaient un poids insoutenable, mais je ne pouvais m'empêcher d'accrocher chaque mot, comme si ma vie en dépendait. Il a murmuré, en évitant mon regard, qu'il détenait une clé pour comprendre ce que la famille essayait de dissimuler depuis si longtemps. Un secret si lourd qu'il risquait de tout faire basculer. Je me suis levé d'un bond, mon cœur battant à tout rompre. La pièce semblait se resserrer autour de moi, l'air chargé d'un silence pesant seulement brisé par le souffle rauque du vieil homme. Il a tendu une vieille lettre jaunie, comme un testament de douleurs enfouies, et m'a dit d'une voix tremblante que tout ce que je croyais savoir n'était qu'une partie de l'histoire, une version tronquée des vérités les plus sombres. Sa confession, aussi fragile qu'un fil de soie, m'a bouleversé. Je savais que chaque mot contenait une clé pour déverrouiller le mystère qui m'étranglait. Je n'ai pas hésité. La promesse de découvrir la vérité, même si elle devait tout détruire, m'a poussé à plonger plus profondément dans cette toile d'ombre. La famille, si souvent évoquée avec révérence, était en réalité un labyrinthe de trahison et de non-dits. J'ai senti l'étau se resserrer autour de moi, comme si chaque pas que je faisais me rapprochait d'un abîme dont je ne pourrais peut-être jamais revenir. Pourtant, je devais aller jusqu'au bout, même si cela signifiait défier ma propre peur et affronter cette femme que je ne reconnais plus. Son regard ardent, lorsqu'elle a juré de m'enterrer vivant, résonnait encore dans mon esprit. La menace n'était pas vide, je le savais. Elle était prête à tout pour protéger le secret, quitte à devenir l'incarnation de la vengeance elle-même. La colère et la peur se mêlaient en moi, comme deux tempêtes côte à côte, menaçant de tout emporter. Je pouvais sentir ses pas dans l'ombre, patiemment, attendant le moment idéal pour frapper. La tension était insoutenable, chaque seconde semblait dilatée, suspendue dans une réalité où seul le bruit de mon propre souffle trahissait mon anxiété. Je me suis demandé si je pouvais faire confiance à ce vieux voisin, si ces révélations n'étaient qu'un piège. Pourtant, il y avait dans ses yeux une sincérité désespérée, comme une dernière tentative de sauver ce qui pouvait l'être encore. Je savais que cette vérité, aussi dévastatrice soit-elle, allait tout changer. Elle pourrait déchirer le voile de mensonges qui enveloppait notre famille, révélant des secrets que je ne voulais même pas imaginer. Mais je voulais savoir. Je devais savoir. Le chemin que je me préparais à emprunter était sinueux, semé d'embûches et de dangers. Chaque pas me rapprochait de l'inconnu, et je sentais la lourdeur d'un fardeau que je ne pourrais peut-être plus porter. La promesse de justice, ou de damnation, brûlait en moi comme une flamme vivante. La vérité, cette créature insaisissable, était à portée de main, et je savais que je ne pourrais jamais revenir en arrière. La famille,
le passé, moi-même, tout allait être remis en question. Dans cette salle silencieuse, je me suis promis de ne pas céder, de faire éclater la vérité, coûte que coûte. Même si cela signifiait que je devrais affronter ma propre destruction, même si je devais me battre contre des ombres, contre des secrets trop longtemps enfouis. La confiance de la famille, la loyauté, tout cela s'effondrerait peut-être, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. La vérité était ma seule arme et mon seul espoir. Je me suis préparé à tout affronter, car je savais que le prix à payer serait immense. Mais la liberté, la justice, tout cela valait chaque sacrifice. Je suis seul face à cette tempête, mais je refuse de reculer. La lumière de la vérité doit percer l'obscurité, même si cette lumière risque de m'aveugler. Je suis prêt à tout pour connaître la fin de cette histoire, même si cela doit me déchirer en 1000 morceaux. La course contre le silence continue, et je suis déterminé à ne pas céder, à faire éclater ce secret enfoui depuis si longtemps. Car, au fond de moi, je sais que seule la vérité pourra me libérer de cette prison mentale, de cette femme devenue étrangère, et de tout ce qui m'a empêché de respirer pleinement. Je frissonne en découvrant ce pendentif étrange, niché dans un vieux tiroir de la maison de mon enfance. Son poids, son ruban usé, tout en lui évoque des souvenirs que je croyais oubliés. Je le tiens entre mes doigts, le regard fixé sur cette pièce familière mais mystérieuse, comme si elle détenait la clé de tout ce que je cherche à comprendre. La rumeur du voisin résonne encore dans ma tête. Ce symbole pourrait prouver mon innocence, ou au contraire, me condamner à une chute irréversible. Depuis que j'ai commencé à fouiller dans le passé, chaque découverte me pousse à la limite de ma raison. Ce pendentif, tout comme le secret qu'il renferme, semble tisser d'ombre et de lumière à la fois. Je me demande comment un simple objet peut contenir tant de puissance, tant de douleur. Ma main tremble légèrement alors que je le porte à mon visage, comme si le sentiment de danger s'insinuait dans chaque fibre de mon corps. Je repense à cette nuit où tout a basculé. La déclaration de ma femme, cette accusation qu'elle a lancée comme une flèche empoisonnée. Elle m'a accusé d'avoir envenimé son propre frère. Une trahison que je ne peux accepter, une accusation qui me ronge de l'intérieur. Elle, avec ses yeux brûlants de haine, a juré de se venger. Elle m'a promis de faire en sorte que je sois enterré vivant dans une prison, que mes jours soient comptés dans un silence de pierre. Je me remémore chaque détail de cette confrontation. Sa voix, rauque de colère, résonne encore dans ma tête, comme une sentence définitive. Elle a dit qu'elle ne pardonnerait jamais, que sa vengeance serait totale et implacable. Elle a juré de briser tout ce que je suis, de réduire en miettes notre vie commune. Je comprends maintenant que cette femme, que j'ai aimée, est devenue une étrangère, consumée par une rage que je ne pouvais percevoir auparavant. Les souvenirs se bousculent, vifs et douloureux. J'ai toujours cru en la vérité, en la justice. Mais la réalité est plus sombre et plus complexe que je l'avais imaginé. La confiance s'effrite, comme une vieille peinture qui se décolle pour laisser voir la noirceur en dessous. Je vois clairement que cette histoire n'est pas simplement une affaire de soupçons ou d'accusations. C'est un champ de bataille, un affrontement de passion, de haine et de secrets enfouis. Je suis seul face à cette tempête intérieure, mais je refuse de plier. La vérité doit sortir, coûte que coûte. Même si cela signifie détruire tout ce que j'ai construit, même si cela m'oblige à faire face à mes propres démons. Je sais que je dois déterrer chaque pièce du puzzle, chaque indice, même si cela me met en danger. Mon instinct me dit que le pendentif pourrait être la pièce maîtresse, la preuve ultime qui pourrait changer le cours de cette histoire. Je scrute chaque détail de l'objet, cherchant une inscription, une marque, quelque chose qui pourrait faire toute la différence. La peur, cette compagne silencieuse, se mêle à ma détermination. Je sens qu'un secret bien plus profond se cache derrière ce symbole, un secret que ma femme a tout fait pour dissimuler. La tension monte, mon cœur bat la chamade alors que je réalise que cette découverte pourrait bien être la clé pour faire éclater la vérité, ou pour tout faire s'effondrer. Je suis prêt à tout affronter, même si cela doit me conduire au bord du gouffre. La justice, la vérité, tout cela en vaut la peine. Je sens que chaque pas que je fais me rapproche de la révélation, que chaque indice me guide vers la fin de cette énigme. Je serre le pendentif contre ma poitrine, comme si cela pouvait me donner la force de continuer, de ne pas céder à la peur ou au doute. Car je sais au fond de moi que cette pièce, cette énigme, est la dernière pièce du puzzle. La clé de mon avenir, la clé de ma liberté, ou de ma chute définitive. La vérité doit sortir, même si je dois y laisser une partie de moi-même.
Je suis prêt à tout affronter, à braver le danger, à dévoiler ce qui a été enfoui dans l'ombre si longtemps. Parce que je suis convaincu que seule la vérité peut me libérer de cette prison mentale où je suis enfermé, tourmenté par le passé, hanté par cette accusation insensée. Je quitte la prison avec une détermination fébrile. Chaque pas résonne dans le silence pesant de ma solitude. Le soleil brille faiblement, comme s'il hésitait à éclairer la vérité que je cherche désespérément à dévoiler. Mon esprit tourne en boucle, revisitant chaque détail, chaque conversation, chaque regard échangé. J'ai compris que mon enquête ne pouvait se limiter au mur de cette cellule. Il fallait aller plus loin, dans l'ombre, là où les secrets s'accumulent et où la vérité se cache derrière des façades de mensonges. Je me souviens de ce vieux détective à la retraite que j'ai rencontré par hasard dans une ruelle sombre. Son regard, dur mais pénétrant, m'a offert des pistes qu'il aurait préféré garder secrètes. Il m'a confié des noms, des lieux, des détails qui semblaient insignifiants au premier abord, mais qui aujourd'hui prennent tout leur sens. Je sais qu'en m'aventurant dans ces territoires interdits, je joue avec le feu, mais je ne peux plus reculer. La pièce maîtresse, cette preuve ultime, se trouve peut-être là, quelque part dans ce labyrinthe de mensonges et de trahisons. Je me remémore la scène où elle, ma femme, a juré de me faire payer, de me réduire en poussière, de m'enterrer vivant dans cette prison mentale qu'elle a créée. Sa voix, pleine de haine et de promesses vengeresses, résonne encore dans mon esprit. Elle a dit qu'elle ne reculerait devant rien, qu'elle allait salir tout ce qui me restait d'humain pour se venger. La colère monte en moi, mais je la retiens, car je sais que céder à la haine ne ferait que renforcer ses plans. Je me glisse dans l'ombre, évitant les regards, scrutant chaque indice, chaque détail qu'on aurait pu négliger. Je fouille dans des vieux dossiers, j'observe des témoins silencieux, je recueille des murmures dans des endroits ombragés. Chaque pas me rapproche de la vérité. Chaque indice, aussi mince soit-il, me donne la force de continuer. Je sais que cette pièce, ce symbole que j'ai trouvé, est peut-être la clé pour tout comprendre, pour tout dénouer. Mais la réalité est bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Mon cœur, comme un tambour furieux, bat à tout rompre lorsque je découvre une correspondance, une lettre oubliée, un détail qui remet en question tout ce que je croyais savoir. La trahison est partout, et je sens que je suis sur le point de dévoiler un réseau de mensonges bien plus vaste que je ne pouvais l'imaginer. La tension devient insoutenable, chaque seconde qui passe semble peser sur mes épaules comme une pierre. Je serre le pendentif que j'ai trouvé contre ma poitrine, comme une amulette protectrice. Peut-être que cette pièce, cette énigme, est la dernière pièce du puzzle, celle qui va tout faire basculer. J'ai besoin de cette vérité, même si je devrais y perdre une partie de moi-même. Parce que je suis convaincu que la seule façon de sortir de cette cage, c'est en affrontant la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je sais que je ne peux plus faire marche arrière. Le chemin que j'ai choisi est semé de dangers, d'obstacles, de trahisons. Mais je suis prêt à tout affronter, à braver la nuit la plus sombre, à découvrir ce qui a été dissimulé dans l'ombre depuis si longtemps. La justice, la vérité, tout cela vaut la peine de se battre, même si cela doit me coûter mon âme. Je suis déterminé à faire éclater la vérité, coûte que coûte, même si cela doit me conduire au bord du gouffre. Je suis seul face à mon destin, mais je sens que cette quête, cette chasse à la vérité, est aussi celle de ma propre survie. Je suis resté figé dans l'ombre, incapable de bouger, alors que ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre à l'intérieur de mon esprit. Elle, ma femme, celle que je pensais connaître par cœur, n'était plus qu'un écho lointain de ce que j'avais cru comprendre. Elle m'a accusé de l'avoir envenimé, de l'avoir poussé à commettre l'irréparable contre son propre frère, et chaque syllabe semblait disparaître dans un fracas sourd, laissant place à une confusion profonde. Sa voix, empreinte de colère et de détermination, s'est élevée dans la pièce sombre, promettant vengeance. Elle a juré que je ne sortirais pas indemne de cette tumulte, qu'elle me ferait payer chaque seconde de mon silence complice, chaque doute que j'avais laissé s'installer en moi. Elle a juré de m'enterrer vivant dans cette prison, non pas seulement physique, mais aussi psychologique. La menace plane encore dans l'air, comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête. Je ne peux m'empêcher de repenser à tout ce que j'avais ignoré, à ces petits détails qui, autrefois, semblaient insignifiants. Les regards furtifs, les silences gênants, les secrets dissimulés dans l'ombre de leur complicité. Je me demande si je n'ai pas été aveugle, si je n'ai pas fait confiance à la mauvaise personne, ou si au contraire, je suis victime d'un jeu plus subtil que je ne peux encore saisir.
La suspicion s'infiltre en moi comme un poison lent, rongant peu à peu ma certitude. Je sens que mon propre jugement commence à vaciller. La police, d'abord mon allié, semble maintenant aussi suspecte que tout le reste. Leur enquête, si minutieuse, si rassurante en apparence, cache peut-être des intentions obscures. Peut-être qu'ils ferment les yeux sur la vérité, ou pire, qu'ils la cherchent eux-mêmes à leur façon, dans l'ombre de leurs propres secrets. La confiance que j'avais dans la justice vacille, remplacée par une méfiance profonde. Et puis, il y a cet homme, un ancien rival de Thomas, dont le passé trouble semble se mêler à cette toile de mensonges. Son nom revient dans chaque piste que je poursuis, comme un murmure insidieux, une pièce manquante du puzzle. Que savait-il? Que cache-t-il? Mon instinct me souffle que tout cela est lié, que ses actions passées détiennent la clé pour comprendre toute cette machination. Je me tiens là, seul face à cette énigme, mon cœur battant la chamade, alors que la nuit s'étend devant moi, aussi impénétrable qu'un abîme sans fond. Je cherche des réponses, mais ce n'est qu'un labyrinthe d'incertitudes. La vérité, si je la trouve, pourrait tout changer. Mais à quel prix? La menace de sa vengeance, la suspicion qui grandit, tout cela me pousse à aller plus loin, à creuser dans cette obscurité qui m'envahit. Je sais que je dois continuer, même si chaque pas me rapproche du danger ou de la folie. La seule chose qui me retient, c'est cette conviction inflexible que la justice doit prévaloir, que la vérité doit éclater, coûte que coûte. Même si cela signifie perdre tout ce que j'ai, même si je dois me battre contre mes propres démons ou contre ceux qui ont tout à gagner à garder le silence. Je suis prêt à affronter cette tempête, à défier le vent et la mer, car je sens au fond de moi que la clé de toute cette énigme repose sur cette pièce manquante, cette vérité enfouie dans l'ombre. Et lorsque je la découvrirai, je saurai enfin si je peux encore faire confiance à mon propre esprit ou si je suis condamné à sombrer dans ce labyrinthe de mensonges. La vérité m'attend, et je suis déterminé à la saisir, même si cela doit me coûter l'âme. Je me tiens là, dans cette pièce sombre, la lumière vacillante d'une lampe de bureau jetant des ombres dansantes sur les murs. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va se casser en 1000 morceaux. J'ai passé des heures à fouiller dans le journal de Thomas, ses mots tremblants révélant ses soupçons, ses doutes, sa propre douleur dissimulée derrière des lignes maladroites. Chaque page que je tourne est comme une pièce de puzzle qui s'ajuste lentement dans le vide de mon esprit. Il écrivait, avec une lucidité désespérée, que Éléonore avait un mobile inconnu, quelque chose que je n'avais jamais soupçonné. Elle, qui jurait de ma vengeance, qui promettait de m'enterrer vivant dans l'obscurité de la prison, aurait pu, dans un élan de rage ou de désespoir, être également victime d'un autre jeu, d'un autre mobile tout aussi sombre. La vérité, je le sens, se cache quelque part, enfouie dans cette toile complexe de mensonges et de trahisons. Je repense à ses yeux, ardents de vengeance, à ses mots acérés lorsqu'elle m'a juré qu'elle ne me laisserait pas en paix, qu'elle me ferait payer chaque seconde que j'avais osé l'accuser. Elle a juré de se venger, de m'enterrer sous la terre froide de la prison, de faire tomber sur moi le poids de sa colère. Mais maintenant, je me demande si ce n'est pas elle, elle aussi, qui porte un secret lourd, une vérité qu'elle refuse d'admettre. Le détective, à mes côtés, a déterré un ancien carnet, un journal intime qui appartenait à Thomas. Les pages s'entrelacent comme un fil d'Ariane, révélant des révélations qui font frissonner mon échine. Thomas y confie ses soupçons, ses doutes, une suspicion qu'Éléonore aurait un mobile inconnu, un motif que je ne peux pas encore cerner. Chaque mot est comme une pièce de plus dans ce puzzle, une pièce que je refuse de laisser de côté. Je sens la pression monter en moi, une sorte d'angoisse sourde qui m'étreint chaque fois que je pense à ce que cela pourrait changer si la vérité émergeait enfin. Peut-être que tout ce que je pensais savoir n'était qu'une façade, un masque derrière lequel se cache une réalité plus sombre encore. La colère, la peur, la confusion se mêlent en moi comme un torrent déchaîné. La certitude que j'avais autrefois vacille, et je me demande si je ne suis pas simplement un pion dans un jeu plus vaste, une marionnette manipulée par des forces invisibles. Je n'ai pas encore décidé si je dois continuer à creuser, si je peux encore faire confiance à mes propres instincts. Mais une chose est certaine, je ne peux pas reculer maintenant. La vérité doit éclater, même si elle doit me déchirer le cœur ou me faire perdre tout ce que j'ai construit. Je suis prêt à faire face à la tempête, à affronter mes démons, à défier le vent et la mer pour découvrir ce qui se cache derrière cette façade de mensonges. Et dans cette obscurité,
Je sens que chaque pas que je fais m'emmène de plus en plus près de cette pièce manquante, de cette vérité enfouie dans l'ombre. La clé de toute cette énigme repose peut-être dans cette découverte, cette révélation que je redoute autant qu'elle me fascine. Je sais qu'un jour, je la trouverai, cette pièce fatidique. Et lorsque ce moment arrivera, je saurai si je peux encore faire confiance à mon jugement ou si je serai condamné à sombrer à jamais dans ce labyrinthe de ténèbres. Je me demande si Éléonore, en ce moment même, pense à moi, à tout ce qu'elle a détruit, à tout ce qu'elle a caché. Peut-être qu'elle aussi ressent cette peur, cette angoisse qui serre la gorge. Peut-être qu'elle aussi cherche la vérité, ou peut-être qu'elle préfère la garder enfouie, prisonnière de ses propres secrets. Je ne le saurai qu'en avançant, un pas après l'autre, dans cette nuit sans fin, jusqu'à ce que je découvre enfin ce qui se cache réellement derrière ces yeux ardents. Je suis déterminé à poursuivre cette quête, coûte que coûte, même si chaque nouvelle révélation menace de me faire perdre la tête. La vérité, je le sens, est là, quelque part, attendant que je la dévoile. Et lorsque je la mettrai au jour, je saurai si je peux encore espérer retrouver la paix, ou si je suis destiné à être englouti dans cette ombre, à jamais prisonnier de mes propres doutes et de mes peurs. Je suis pris dans un tourbillon de peur et de colère, chaque mot d'Éléonore résonne comme une lame tranchante dans mon esprit. Elle m'a averti, son regard brûlant d'une intensité glaciale, qu'elle a engagé des complices pour m'éliminer, au moins, effacer toute trace de sa culpabilité. La menace plane au-dessus de moi comme une ombre pesante, et chaque instant devient une course contre la montre. Je suis conscient de leur dangerosité, de leur détermination à me faire disparaître, à faire disparaître la vérité avec moi. Je sens la tension dans l'air, cette présence invisible mais palpable qui m'étreint, me rappelant que je ne suis plus seul dans cette lutte. Éléonore ne recule pas, sa soif de vengeance la pousse à des extrémités que je n'avais pas anticipées. Elle a juré de me briser, dans la nuit qui devient de plus en plus sombre, de m'enterrer vivant dans une prison sans mur, sans porte, sans échappatoire. Je dois agir vite, mais chaque mouvement que je fais semble être une pièce sur un échiquier où la mise est ma vie. J'ai ramassé les indices, j'ai compris que tout ce que je croyais savoir n'était qu'un tissu de mensonges tissé par ses mains habiles. Elle a manipulé, trahi, dissimulé, et maintenant, elle veut que je paie le prix ultime. L'oubli, l'extinction de celui qui ose découvrir ses secrets. Je me remémore les moments où ses yeux brillaient d'une innocence feinte, où je croyais en notre amour, en cette promesse d'éternité. Maintenant, tout cela semble si lointain, si irréel. Elle a changé, ou peut-être n'a jamais été autre chose qu'une maîtresse du jeu, une maîtresse de la tromperie. La douleur de la trahison me serre en un nain, mais je ne peux pas me permettre de flancher. La vérité doit éclater, coûte que coûte. Je pense à ce frère qu'elle a envenimé, à cette relation toxique que je n'avais pas voulu voir, à la manière dont ces mots ont pu le pousser au bord du gouffre. Peut-être qu'elle voulait tout simplement se débarrasser de lui, ou peut-être qu'elle a été poussée elle aussi dans un engrenage dont elle ne pouvait plus sortir. Quoi qu'il en soit, cette accusation de mon côté a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et maintenant, le chaos est à nos portes. Je ressens la tension monter, comme une tempête prête à tout déchirer. La menace d'Éléonore n'est pas qu'un simple bruit dans la nuit. C'est une rafale de vengeance, une promesse de destruction, un défi lancé à l'univers entier. Je suis conscient qu'il faut que je fasse quelque chose, et vite. Je ne peux pas attendre, je ne peux pas rester passif face à cette fureur prête à tout réduire en cendres. Je cherche une échappatoire, une échappée dans ce labyrinthe de mensonges et de trahisons. La seule chose qui manque encore à la réalité, c'est cette conviction profonde que la vérité finira par émerger, même si elle doit briser tout ce que je connais. Je suis prêt à tout affronter, même si cela signifie me battre contre mes propres démons, contre cette femme que j'ai aimée, devenue mon ennemi mortel. Je serre les poings, déterminé. Je vais devoir faire preuve de ruse, de courage et de détermination. Car, dans cette nuit sans fin, je sens que la fin de mon voyage approche, et je prie pour que cette fin ne soit pas une chute dans l'obscurité totale. La vérité, j'en suis certain, sera mon seul salut, même si elle doit me coûter tout ce que j'ai. Je me tiens là, dans l'ombre silencieuse du vieux cimetière abandonné, chaque pierre gravée témoignant des secrets que le temps a enterrés. La nuit est lourde, oppressante, comme si même la terre retenait son souffle en anticipation de ce qui va se jouer. Je sens mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine, chaque pulsation résonne comme un tambour de guerre, un appel à la confrontation finale. Je suis seul,
mais mon esprit est envahi par un tumulte de pensées et de souvenirs, comme si chaque pierre ici racontait une partie de notre histoire, de nos trahisons et de nos passions déchirées. Je vois Éléonore s'approcher lentement, ses yeux flamboyants d'une colère contenue, prête à exploser. Elle veut que je comprenne, qu'elle sache que cette nuit, tout doit basculer, que la vérité éclate même si cela doit signifier la fin de tout ce que nous avons construit. Je me redresse, fronçant les sourcils, et la regarde fixement. La tension est palpable, presque tangible, comme une lame suspendue au-dessus de nos têtes. J'ai décidé que ce serait cette nuit, que je ne reculerai pas face à ces accusations, que je ne laisserai pas le silence et la peur définir la fin de notre histoire. La menace qu'elle a proférée, cette promesse de me faire disparaître dans l'ombre d'une prison, ne sera pas une réponse à mon silence. Je suis résolu à faire face, à faire jaillir la vérité, même si cela doit me coûter tout ce que je possède. Je prends une profonde inspiration, sentant la poussière et la fraîcheur de la pierre sous mes doigts. Je suis conscient que chaque mot, chaque geste, doit être pesé avec précision. Je ne suis pas ici pour la guerre, mais pour révéler la vérité enfouie au fond de nos âmes tourmentées. La mémoire de mon frère en dépend, tout comme la mienne, et je sais que ce lieu, chargé d'histoire familiale, portera le poids de nos révélations. Je commence, ma voix tremblante mais déterminée, à briser le silence. Éléonore, il faut que tu comprennes une chose. Toute cette mascarade, cette haine, cette vengeance, tout cela, c'est la conséquence d'un secret que nous avons enterré depuis trop longtemps. Je ne suis pas l'assassin de ton frère, je te le jure. Sa respiration devient plus rapide, ses poings se ferment, mais je continue, implacable. La vérité doit sortir, même si elle est douloureuse, même si elle détruit tout ce que nous avons encore. Je ne peux plus reculer, l'heure est venue d'affronter la tempête, de faire face à cette femme que j'ai aimée et qui veut maintenant m'anéantir. Elle s'avance, le regard incandescent, prête à tout pour me faire céder. Je sens la violence de ses mots, leur venin. Mais je ne fléchirai pas. Je sais qu'au fond, cette nuit, tout ce que je dis, tout ce que je révèle, déterminera si je vais survivre ou sombrer dans l'oubli. Je pose enfin mes mains sur la tombe ancienne, comme pour y puiser la force nécessaire, et je déclare, d'une voix ferme, que la vérité doit jaillir, coûte que coûte. Parce que, même dans cette obscurité, je crois encore à la lumière, à la justice, et surtout à la possibilité d'un pardon. Mais avant cela, il faut que tout soit dévoilé, même si cela doit me détruire. La lutte commence ici, dans cette obscurité silencieuse, et je suis prêt à l'affronter jusqu'au bout. Je me tiens là, dans cette pièce sombre, confronté à l'ombre de mon propre cœur. La tension est palpable, chaque respiration semble peser une tonne, comme si l'air lui-même refusait de se mouvoir autrement que dans une attente silencieuse. Je sens la chaleur de ma colère qui monte, alimentée par cette révélation qui m'a frappé comme un coup de maître. Éléonore, ma femme, a envenimé son propre frère. La trahison est une blessure qui ne cicatrise pas, elle s'enracine, elle s'infiltre dans chaque fibre de mon être. Je ne peux plus reculer. La scène est gravée dans ma mémoire, chaque détail se gravant en lettres de feu dans mon esprit. Je l'accuse, simplement, fermement, avec tout le poids de la vérité que j'ai longtemps dissimulée. Mes mots, d'abord tremblants, deviennent plus durs, plus précis. J'ai besoin qu'elle comprenne que cette accusation, aussi horrible soit-elle, est la seule voie pour que la vérité éclate. Je la vois, ses yeux flamboyants de rage et de peur mêlés, comme si elle cherchait à dévorer mes mots, à les faire disparaître dans un tourbillon de haine. Sa voix, quand elle répond, est un cri de défi, un serment de vengeance. Elle jure me faire payer, m'enterrer vivant dans cette prison d'accusations et de secrets. Je sens la menace dans chaque syllabe, comme une épée suspendue au-dessus de nos têtes, prête à tomber à la moindre faiblesse. Mais je ne peux pas flancher. La vérité doit sortir, même si c'est pour me détruire. Je me rappelle de nos moments d'amour, de cette ancienne complicité qu'elle a transformée en un champ de bataille. Elle, qui autrefois jurait son amour, maintenant brandit la menace de me faire payer chaque seconde de ma vie. La douleur de cette double vie, de cette mascarade, me serre la gorge. Je suis conscient que je marche sur un fil, que chaque mot pourrait faire basculer notre monde en ruine. Je m'approche, lentement, comme pour humilier cette obscurité qui nous enveloppe. Mes mains tremblent, mais je les pose sur cette tombe ancienne, symbole de nos secrets enfouis. Dans ce contact, je cherche une force que je ne sais pas si j'ai encore. Je dois faire face à cette femme que j'ai tant aimée,
mais qui m'a trahi d'une manière si profonde qu'aucune parole ne pourrait jamais l'effacer. Je lui dis, d'une voix ferme et emplie de tristesse, que la vérité doit jaillir, coûte que coûte. Même si elle me détruit, même si tout ce que nous avons construit s'effondre, je ne peux plus faire semblant. La justice, la lumière, la rédemption, je crois encore en elle, même dans cette nuit noire où tout semble perdu. Mais avant de pouvoir espérer un pardon, il faut que tout soit dévoilé. La lutte sera longue, peut-être sanglante, mais je suis prêt à l'affronter. Dans cette obscurité silencieuse, je sais que la bataille commence. Je suis seul, face à cette femme que mon amour a transformée en ennemie, face à cette vérité qui me déchire. Je ne peux que m'accrocher à l'espoir fragile qu'un jour, cette tempête de haine laissera place à une lumière, aussi faible soit-elle. Je suis prêt à tout endurer, à tout dévoiler, car au fond, je sais que c'est la seule façon de retrouver la paix, même si je dois y laisser quelque chose de précieux en chemin. Je sens mon cœur s'accélérer à chaque mot que je prononce, comme si la vérité, aussi dévastatrice soit-elle, devait sortir de ma bouche. La pièce est plongée dans une pénombre oppressante, chaque seconde s'étire comme un écho du chaos qui m'habite. Je vois dans ses yeux cette flamme de rancune, cette soif de vengeance qui m'a glacé le sang dès la première accusation. Elle, qui autrefois était ma lumière, se tient maintenant là, prête à tout détruire pour laver son honneur bafoué. Je me souviens avoir douté, d'avoir voulu croire qu'il y avait une explication, quelque chose de plus profond derrière ces actes. Mais la scène qui s'est déroulée hier, cette révélation qui m'a frappé comme un coup de poing, a tout balayé. Elle a avoué, sans détour, qu'elle avait envoûté le frère, qu'elle l'avait empoisonné dans un accès de rage, dans une quête désespérée pour se libérer d'un passé qu'elle ne pouvait plus supporter. Je la regarde, stupéfait, incapable de comprendre comment l'amour peut se transformer en haine si radicale. Elle me jure, le regard rempli de promesses de vengeance, qu'elle ne s'arrêtera pas là. Son projet est clair, me faire payer, me faire ressentir la même douleur qu'elle a endurée. Elle m'a juré qu'elle allait me faire payer chaque seconde, chaque soupir, chaque silence complice que j'ai gardé face à ces silences coupables. Elle promet de m'enterrer vivant dans cette prison de mensonges et de trahison, de me laisser plonger dans l'obscurité la plus totale, où plus aucune lumière n'aurait le pouvoir de me sauver. Je suis paralysé par la stupeur, chaque fibre de mon corps résonne de cette révélation. La confiance que j'avais si durement construite s'effondre, comme un château de sable balayé par la marée. La femme que j'aimais, celle qui avait été mon refuge, est maintenant cette ennemie implacable, prête à tout pour assouvir sa vengeance. La douleur me serre la gorge, le souffle se coupe dans ma poitrine, comme si ces mots avaient été des lames aiguisées, coupant au plus profond de mon âme. Je ressens une rage sourde monter en moi, une colère qui lutte contre la tristesse. Mon esprit tourne à toute vitesse, cherchant un refuge, une manière de faire face à cette tempête. J'ai envie de crier, de la supplier, de tout faire pour arrêter cette spirale infernale. Mais je sais que c'est trop tard pour la raison et la compassion. La seule chose qui reste, c'est cette détermination farouche de dévoiler toute la vérité, coûte que coûte, même si cela doit me détruire. Je me rends compte que je suis seul dans cette pièce, seul face à cette femme qui a été mon tout, mais aussi mon cauchemar. Le poids de ses accusations, de ses promesses de vengeance, m'écrase. Pourtant, au fond, je sens une étincelle d'espoir. Peut-être qu'un jour, la vérité illuminera cet océan de ténèbres, qu'un jour, la justice l'emportera sur la haine. Mais pour l'instant, je dois survivre à cette tempête intérieure, porter le fardeau de cette vérité qui vient de tout détruire, même ce que je croyais être indestructible. Je sais que la route sera longue, que chaque pas sera marqué par cette douleur acerbe, mais je suis prêt à tout affronter. La vérité doit éclater, même si cela me coûte tout. Parce qu'au fond, je veux juste retrouver la paix, même si je dois y laisser une partie de moi-même en chemin. La lumière, aussi faible soit-elle, commence à poindre derrière ce voile d'obscurité. Et je suis déterminé à la suivre, jusqu'au bout, jusqu'à ce que cette nuit sans fin laisse place à un nouvel espoir. Je sens la tension monter comme une marée noire qui ne cesse de s'étendre, enveloppant chaque fibre de mon être. La voix d'Éléonore résonne encore dans ma tête, ses mots tranchants, comme une lame froide qui pénètre mon âme. Elle m'a accusé de l'avoir empoisonné, de l'avoir poussé à commettre l'irréparable, et dans ses yeux, je vois la ferme détermination d'une femme prête à tout pour me détruire. Sa promesse de vengeance ne me laisse aucune échappatoire, chaque syllabe résonne comme un ultimatum. Je vais payer pour une faute que je n'ai pas commise, ou du moins,
que je ne voulais pas commettre. Je me souviens de ses yeux brillants de haine, de la manière dont elle a juré de tout faire pour que je finisse enterré vivant, dans l'obscurité d'une cellule. Elle a dit qu'elle me ferait payer chaque seconde d'oubli, chaque soupir d'innocence que je crie dans le silence de ma prison mentale. Je suis maintenant comme un animal piégé, incapable de fuir cette tempête de suspicion et de haine. La peur s'insinue en moi, mais je refuse de céder. Je ne peux pas laisser cette femme, que j'ai aimée, devenir ma propre meurtrière. Je me remémore notre passé, ces moments précieux où l'amour semblait inébranlable, où nos promesses semblaient gravées dans la pierre. Mais tout cela s'est effondré, balayé par ces accusations, comme un château de sable balayé par une mer déchaînée. J'ai tout donné, tout sacrifié, et voici que je me retrouve à lutter pour ma propre vie, contre ces mots, contre ces promesses de vengeance. Elle a juré de tout faire pour me faire payer, même si cela doit signifier de m'enfermer dans un tombeau de solitude et de trahison. Je suis conscient que la route sera sinueuse, que chaque pas sera un combat contre la peur et la rage qui me consument. La justice, si elle existe quelque part, semble s'éloigner de moi à chaque instant. J'ai envie de hurler, de crier à l'univers que je suis innocent, que cette folie n'est qu'un malentendu, mais les murs de ma solitude étouffent mes mots. Je me surprends à envisager l'impensable, cette idée qu'Éléonore pourrait aller jusqu'au bout, jusqu'à m'enterrer vivant dans les ténèbres. Pourtant, je garde une flamme d'espoir, fragile mais persistante. Peut-être qu'un jour, la vérité éclatera, comme une lumière perçant l'obscurité. Peut-être que le mensonge, aussi puissant soit-il, finira par s'effondrer sous le poids de la vérité. Mais en attendant, je dois me battre, lutter contre cette horde de doutes et de peurs qui cherche à me détruire de l'intérieur. Je suis prêt à tout endurer, à tout affronter, pour que justice soit faite, même si cela doit me coûter mon âme. La lumière en moi vacille encore, mais elle existe, et je suis déterminé à la suivre, coûte que coûte, jusqu'au matin d'un jour nouveau. Dans cette obscurité, une voix s'élève, celle de mon instinct, celle de mon cœur qui ne veut pas abandonner. Je sens que, quelque part là-bas, la vérité attend d'être révélée, prête à briser le silence. Je ne céderai pas, peu importe la tempête, peu importe la douleur. La justice, même si elle semble lente et injuste, finira par triompher de la haine et de la vengeance. Et moi, je resterai debout, coûte que coûte, pour défendre mon innocence, pour défendre ce qui reste de mon âme brisée. Je savais que cette journée marquait un tournant, un point de non-retour dans cette spirale infernale. Le silence pesant de la salle d'interrogatoire ne faisait qu'accentuer la lourdeur de mes pensées, chaque instant à attendre une réponse qui pourrait tout changer. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, non pas par peur, mais par la certitude que je devais agir, que je ne pouvais plus faire marche arrière. Lorsque je l'ai accusée, Éléonore a éclaté d'un rire glacial, dénué de toute émotion sincère. Son regard, brûlant de vengeance, m'a transpercé comme une lame. Et dans ce moment précis, j'ai compris qu'elle ne reculerait devant rien. Elle a juré de me faire payer, de m'enterrer vivant, si cela devait garantir sa liberté. La promesse de sa vengeance résonnait dans la pièce comme une menace insidieuse que je ne pouvais ignorer. Je me suis souvenu de nos nuits d'ardeur, de nos promesses d'éternité, de notre amour qui semblait si solide. Comment en étions-nous arrivés là? La trahison, la manipulation, ou simplement la folie qui nous a emportés? Je ne peux m'empêcher de revivre chaque détail, chaque mot, chaque regard chargé de reproches et de rancune. La culpabilité m'accable, mais la justice doit prévaloir, même si cela signifie déchirer le tissu de notre histoire commune. Dans cette confrontation, je ne vois pas seulement une femme furieuse, mais une âme tourmentée, prête à tout pour se libérer de ses démons. Elle m'accuse du pire, m'accuse d'avoir corrompu l'amour, de m'être laissé consumer par la haine. Elle m'a promis de me faire payer, de me laisser pourrir en prison, et cette promesse ne me quitte plus. Je peux sentir, dans chaque mot, la lame de sa vengeance prête à trancher l'ultime fil qui nous relie. Pourtant, je ne peux m'empêcher d'éprouver une certaine pitié. La voir aussi déterminée, aussi farouche dans sa haine, me pousse à me demander si nous sommes tous deux victimes d'un jeu dont nous ignorons encore les règles. Mais la vérité, je le sais, doit éclater. Même si cela doit me coûter tout ce que j'ai, même si je dois perdre tout ce que je suis. La justice n'est pas une option, c'est une nécessité impérieuse, une lumière au bout du tunnel. Au fil de cette confrontation, je ressens la lourdeur de chaque seconde qui s'égrène. La tension monte,
comme une tempête prête à exploser à tout instant. Je décide alors, sans hésitation, de faire face. Je vais livrer Éléonore à la police, non par plaisir, mais parce que je sais que c'est la seule façon de faire triompher la vérité. La justice doit prévaloir, même si elle doit me briser en 1000 morceaux. Je ne peux plus reculer, je ne peux plus fuir cette responsabilité. Je vois ses yeux s'emplir de furie, son visage se crispe, prêt à tout pour éviter la chute. Elle m'a promis sa vengeance, et je sais qu'elle ne reculera pas. Mais je ne peux plus faire autrement. Je dois agir, même si je sais que cela pourrait me coûter la vie, ou ce qu'il me reste d'âme. J'ai choisi de ne pas céder à la facilité, de ne pas me laisser emporter par la haine. La vérité doit sortir, coûte que coûte. En cet instant, je me sens comme un soldat sur le front, prêt à tout affronter pour que justice soit faite. La dernière étape est là, je vais faire ce qui doit être fait, même si cela signifie perdre tout ce que j'ai de précieux. La justice, même si elle est lente et implacable, finira par l'emporter. Et moi, je resterai debout, fier, déterminé à faire face à l'obscurité, jusqu'au dernier souffle. Je reste là, immobile, face à ce ciel qui se teinte d'or dans le crépuscule naissant. La lumière douce caresse mon visage, mais elle n'efface pas la tempête qui fait rage en moi. Chaque instant de cette journée me revient en mémoire avec une intensité douloureuse. Le soupçon, la confrontation, la trahison. La vérité s'est révélée, brillante et brutale, comme un éclair qui déchire la nuit. Je ne peux m'empêcher de repenser à cette accusation que j'ai lancée, à cette accusation qui a tout changé. J'ai accusé Éléonore d'avoir envenimé son propre frère, de l'avoir poussé dans une spirale de folie ou de désespoir. Et pourtant, au fond de moi, je savais que cette accusation n'était pas une simple hostilité, mais le fruit d'un doute profond, d'une peur sourde qui me rongeait chaque jour un peu plus. Je l'ai confrontée, et ses yeux ardents ont brûlé de rage et de détermination. Elle a juré vengeance, m'a promis de m'enterrer vivant dans la prison de ses représailles. Je me souviens de ces mots, comme si l'écho résonnait encore dans ma tête. Tu vas voir, je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Je te ferai payer chaque seconde de ta trahison. Sa voix tremblait d'une intensité vengeresse, mais dans ses yeux, je pouvais percevoir une lueur de folie, une détermination inébranlable. Elle n'avait rien à perdre, tout à gagner en m'anéantissant. Et moi, je me suis retrouvé à faire face à cette tempête sans savoir si je pouvais encore me raccrocher à la moindre lueur d'espoir. J'ai décidé de la dénoncer, non pas par plaisir ou par méchanceté, mais parce que je sentais que c'était la seule voie pour révéler la vérité. La justice doit triompher, même si cela doit signifier ma propre destruction. Je suis prêt à tout endurer, à tout perdre, pour que la lumière éclaire enfin ce qui se cache dans l'obscurité. J'ai compris que la vérité, aussi fragile soit-elle, ne peut rester enfouie éternellement. Elle doit sortir, coûte que coûte, pour que justice soit faite. Le poids de cette décision pèse lourd sur mes épaules. Je ressens chaque seconde comme une pierre supplémentaire qui m'écrase, mais je ne peux plus reculer. Je regarde ce coucher de soleil, cette magnifique explosion de couleurs qui semble me rappeler la beauté éphémère de la vie. Et je me dis que, malgré tout, je dois continuer. Je dois mener cette bataille jusqu'au bout, même si cela veut dire perdre tout ce que j'ai de précieux. Mon honneur, ma liberté, ma paix intérieure. Je suis conscient que la route sera longue et semée d'embûches. Les mots de suspicion continueront à planer dans l'air, comme un poison invisible. Mais je sais aussi que la vérité, même cachée dans l'ombre, finit toujours par émerger. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, la lumière finira par percer l'obscurité. Et moi, je resterai debout, fidèle à moi-même, prêt à affronter toutes les ténèbres pour que la justice, véritablement, triomphe. Ce chemin n'est pas facile. La famille, la loyauté, la trahison, tout cela s'entrelace dans une toile complexe dont je ne peux plus sortir indemne. Je comprends maintenant à quel point la vérité est fragile, à quel point il faut du courage pour la défendre, même lorsque tout semble perdu. Je médite en silence, regardant le ciel s'assombrir, et je réalise que cette épreuve m'a transformé. Elle m'a appris la force de la famille, la fragilité de la foi en ceux qu'on aime, et la nécessité de se battre pour ce qui est juste, même si cela coûte tout. Je me demande si un jour, je pourrai regarder en arrière sans ressentir cette douleur sourde. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais une chose est certaine, je continuerai à avancer, car je sais que la vérité, un jour ou l'autre, finira par éclater. Et quand ce moment arrivera,
Je pourrais enfin regarder le ciel, apaisé, en sachant que j'ai fait ce qu'il fallait, même si cela signifiait me perdre en chemin.